Bien. Bon, on va venir ici. Vous savez que tous mes comptes ces derniers temps sont attaqués. Hein. Ils pensent j'ai envie de saouler. J'ai mes soucis. Bon, en attendant que vous veniez ici, on va vous essayer aussi d'appeler les autres. Hein. Voilà. Si vous êtes déjà là, vous essayez d'appeler les autres ici. Hein. Essayez d'appeler les autres ici. Essayez d'appeler les autres. Dites-leur que ça se passe ici. Parce que de l'autre côté, j'ai l'impression que je suis signalé là-bas. Donc, on change de compte. Maman. Bipé la veuve joyeuse. Maman. Maman, New York. Bipé maman, New York, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous écrivez. Hein. Bipez-moi cette femme-là. Vous appelez aussi les autres ici. Hein. Ça me parle du drame qui se passe au Cameroun. La petite qui a été tuée par le policier. Ça ne me regarde pas. Attends. Voilà, je vais interrompre pour répondre à ce profil-là. Ma personne, ça ne me regarde pas, hein, ça ne me concerne pas. La petite fille qui a été tuée, ben, c'est pas mon dada, quoi. Il y a des activistes qui sont là. Si les autorités camerounaises arrivent à parler de cette affaire, moi, je vais parler, ça va changer, quoi. Ça va rien changer. Depuis que l'armée tue les Camerounais au nord, ouest et au sud-ouest, ben, qu'est-ce que ça donne? Quand je vais parler, ça va donner quoi? Ça va rien donner. Que ceux qui sont les activistes à temps plein, qui se sont autoproclamés les leaders de la révolution, mais qui fassent des directs et qui sensibilisent la population. Moi, j'ai pas besoin de sensibiliser la population, vu que ma voix ne va rien changer. Donc, je pense pas que peu importe ce que je dirai ou alors je parlerai, ça ne changera rien. Ça n'aboutira à rien. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. La petite fille, elle est morte, ben, qu'elle repose en paix, et puis la vie, elle continue. Hein. Voilà, quoi. Moi, je veux parler de la veuve joyeuse. Si ça ne t'intéresse pas, ben, tu peux aller dans les directs. Là, on parle de sensibilisation pour cette petite fille qui a perdu la vie. C'est vrai, ça fait mal, c'est un drame, ça arrive. Au Cameroun, la vie humaine n'a plus d'importance. Donc, on s'en fout un peu, mais bon. Comme on dit, à chaque pays ses problèmes. Moi, je suis pas... C'est vrai, je suis d'origine camerounaise, mais je suis pas camerounais. Donc, à chaque pays, ses problèmes. Que le Cameroun s'en occupe, c'est tout. Voilà, il y a autant de problèmes au Cameroun que j'ai pas envie de mettre la bouche sur tout et rien. La veuve foufou. Regardez comment une femme adore la bière. C'est quand même bizarre. J'ai une bouche depuis rien. Parce que moi, je bois la bière, c'est bon. Tout ce que, même les rats que je bois quand ils sont au Cameroun, tout ce que je peux boire, moi je sens ça bon dans ma bouche. C'est quand même étonnant. Voilà. Donc là, je vais vous dire ce que cette femme a réellement. La veuve a un problème de goutte. Attendez, il faut que je partage ça. Oh là là, si je sors là, est-ce que je vais encore pouvoir retrouver ça? Est-ce que je vais pouvoir retrouver ton truc là? Bon, je vais partager ça sur Messenger. Peut-être comme ça, je vais vite retrouver. On a été signalé. Bien sûr, Valence, on a été signalé là-bas. Voilà pourquoi je vais aller partager pour que... de l'autre côté, non. Tu sais, il y a plein de personnes qui ne maîtrisent pas tous mes comptes Facebook. Ben, c'est normal, hein. Quand nous sommes en guerre, c'est normal. Donc, c'est de bonne guerre. Je peux pas me plaindre parce qu'on m'a signalé de l'autre côté. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est de bonne guerre. Parce que moi-même, j'ai l'habitude de signaler les gens. Donc, si on me signale, on me rend juste la monnaie de ma pièce, c'est tout. Je suis où, là? Je suis sur quel compte, là? Ballon, je suis sur quel compte? S'il vous plaît, essayez un peu de me dire sur quel compte je suis. Je suis sur quel compte actuellement pour que j'essaye d'informer les autres. Vous voyez, tellement j'ai des comptes que je me retrouve plus. C'est quel compte, s'il vous plaît? Est-ce que je vais me retrouver? Coucou, ma personne. Je suis sur quel compte, s'il vous plaît? Coucou, Flore vous dépasse. Voilà, oui, là, merci.
Voilà, comme ça je partage ici, ça permet que les autres... Je suis sur quel compte? Voilà, voilà, c'est bon. Bon, je sors et puis je prends l'autre compte ici. Voilà, comme ça va permettre à ce que les autres viennent et puis on démarre. J'ai l'impression que quand je me connecte avec mon deuxième compte, ça ne passe plus. Voilà. Fleur vous dépasse, bonsoir, on dit quoi mon cœur? Voilà. Mon cœur, on dit quoi? Ça se passe bien pour toi ou bien? On passe plus. Attendez, voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, je pense que les autres ils vont voir la notification. Dans le cas contraire, maintenant, il faut que je change de compte. Sinon, ça va aussi se couper ici. Un instant, hein. Je pars avec mon faux profil. Voilà. Voilà ce que j'étais en train de vous présenter avant qu'on ne soit signalé. Une femme qui adore l'alcool, qui aime boire. Qui aime boire. Pour elle, l'alcool est devenu l'eau dans sa bouche. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai fait la terminale. Voilà. Ça cherche. Elle dit sa fille a un niveau universitaire, mais ça a pleuré, hein. Foufou, ça a pleuré. Si ta fille n'arrive pas à te dire, maman, essaye d'aller voir un médecin parce que tu as la goutte. Tu es malade, maman. Oh là là. Franchement, c'est bizarre, hein. Perpétue Diane Eva. Voilà, c'est ça, non? Non, là, toi et moi, nous ne sommes pas mis. Nous ne sommes pas mis ici. Oh là 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 là. Diane Perpétue Maliba, voilà. Donc, si tes enfants n'arrivent pas à te dire que la veuve, franchement, tu as un problème de santé, ça veut dire que tes enfants n'ont pour moins ce niveau terminal, hein. Soit tes enfants ne sont pas allés à l'école, soit tes enfants n'ont pas un niveau terminal. Parce que c'est incompréhensif, en fait, que tu es avec tes enfants et tu as la goutte, ils ne se rendent même pas compte que notre mère souffre. Parce que quand tu dis dans cette vidéo que tu bois, tu n'arrives même pas à reconnaître le goût de l'alcool, tu ne sais pas si c'est vraiment l'alcool que tu prends, c'est que tu as la goutte. Parce que la goutte, généralement, c'est comme ça que ça fait. Ça procède généralement de cette façon. Regardez. Voilà. Elle dit, je bois. Écoutez, hein. Tellement quand elle boit, elle est tellement contente. Donc, le stade où cette femme-ci est, c'est le stade où, quand elle boit, en moins de 5 minutes, genre 10-15 minutes même, l'alcool, même si elle prend tout un casier de bière, en 15 minutes, l'alcool finit dans son sang. Pourquoi? C'est parce qu'elle a la goutte. Quand tu as la goutte, c'est les effets de la goutte. Plus tu bois, plus tu endommages ton système immunitaire. Ton système immunitaire n'arrive plus à combattre des maladies. Voilà pourquoi à un moment donné, elle va se plaindre les pieds. Les pieds. Après, elle ne pourra plus marcher. Elle aura des lourdeurs au niveau des pieds. Voilà donc une femme qui est en train de se tuer à petit feu. Et les Camerounais regardent. Les Camerounais ne disent rien. Les Camerounais disent, ah, elle est amusante parce qu'elle insulte les gens, parce qu'elle insulte les cadavres, elle insulte les morts, elle insulte les mamans des gens, elle insulte même ses enfants, sans s'en rendre compte. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, tes 2 filles sont enceintes. Ça ne m'étonne pas. Hier encore, ça pouvait m'étonner, mais aujourd'hui, ça peut plus m'étonner. Ça peut m'étonner parce que ta fille est tombée enceinte d'un homme marié. Vous savez que moi, je ne mens pas. Hein. Quand je fais mes choses, généralement, moi, je ne viens pas mentir. Hein. Attendez. Je vais vous faire voir... je ne veux pas faire... pour que vous voyez... pour que vous voyez mon faux profil, voilà. Ta fille enceinte d'un homme marié. Voilà. La femme de ce monsieur. La femme de ce monsieur. Ta fille, Laetitia, est enceinte.
Et la femme de ce monsieur est arrivée dans ton direct te le fait savoir en te disant que son mari n'est pas prêt à reconnaître cet enfant, que ta fille aille chercher le véritable père de sa grossesse. Ça veut déjà tout te dire. Elle te dit dans ce direct que elle a déjà cimenté sa place, qu'elle arrête d'appeler pour demander l'argent. Donc tu vois à quel point tes filles souffrent en France. Tes filles misaient en Europe, la veuve joyeuse. Voilà une veuve, hein. Voilà une veuve. Tes filles sont là, elles misaient, elles, waouh. Ben n'est pas facile pour elles. Pourtant, elles sont des métisses. Moi, on m'a dit que les métisses ont plus de chance en Ben. Quand tu es métisse, tu passes partout. Quand tu es métisse, tu passes partout. Ça veut dire que tu peux avoir un mari facilement. Si Ben est dur, tu plies tes valises et tu rentres au code, non? Là-bas au code, mais tu connais le nombre de filles qui payent des njang parce qu'elles veulent avoir notre couleur de peau. Il est facile pour toi. Voilà donc alors, moi je ne mange jamais dans le Congo, c'est Ngoma Boa. Si t'as Ngoma Boa, Samuelette, ne mange jamais dans le Japon. Le Congo, ça me connaît, on m'appelle tonton, ça m'appelle tanti. Le mari, la fille, la femme de ce monsieur, Ekobo, Clarisse Ekobo dit, mon mari ne reconnaîtra jamais ton fils, ton petit-fils. T'inquiète, j'ai cimenté bien ma place. Qu'elle arrête elle voulait dire d'appeler pour demander l'argent. Donc ça veut dire que la veuve, tu envoies tes enfants aller te prostituer, tu es proxénète. En gros, c'est ce que ça veut dire. Tu es proxénète, tu envoies tes enfants aller te prostituer. Ça ne m'étonne donc pas pourquoi quand tu me vois, tu m'envies en fait. Parce que tu envies l'éducation que Madame Songe m'a donnée. Je t'ai dit que toutes mes sœurs, il n'y a que la dernière là, la dernière des filles qui devait se marier, mais le Covid est arrivé. Donc d'ici là, le mariage est en cours de téléchargement. Du moins, la plupart qui ont accouché, qui se sont mariés, connaissent le père de leurs enfants. Il n'y a que tes filles qui ne connaissent pas le père de leurs enfants. Raison pour laquelle tu ne peux que m'insulter. Tu ne peux qu'insulter ma mère, traiter ma mère de sale bordel dans la tombe. Maintenant, moi qui sais que ma mère n'est pas une bordel, ça ne peut pas me faire mal. Mais quand je viens te dire ici là sur Facebook que ta mère est une pute, pourquoi? Parce que ta mère est tombée enceinte de toi. Elle est tombée enceinte des jumeaux. Ta mère ne connaissait pas. Elle ne vous a jamais dit qui est votre père. Parce que tu n'as pas le même père avec la femme de Raymond Tienga. Ta sœur, la femme de Raymond Tienga et toi, vous n'avez pas le même père. Vous avez la même mère. Vous n'avez même pas la même mère. Vous n'avez même pas la même mère. Vous n'avez même pas le même père. Donc vous n'avez même pas de lien de sang. La femme de Paris et toi, vous n'avez même pas de lien de sang. Ta mère est allée en mariage de son père qui est un gendarme. On a botté ta mère du camp militaire parce que ta mère partageait son arachide à tous les militaires. La veuve, il faut que quand je parle, les gens sachent de qui je suis en train de parler. Il faut que je vous présente qui je parle. Voilà. Voilà ces filles. Voilà ces filles. Voilà ces deux filles. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal, elles sont très belles. Au Cameroun, ça ne court pas les rues. Tu pouvais les garder au Cameroun, comme ça même un militaire, un gendarme ou quelqu'un qui aime les filles claires de peau pouvait tomber sur les métis là, ça fait déjà qu'on les gardait quelque part. Ta fille est partie tomber enceinte à cause de la famine, la faim. Mais pourtant tu es un Nganda. Tu as la recette que tu fais, tu ne pouvais pas donner. Et je pense pas que tu dis que l'aîné a 27 ans, ou c'est 27 ans, ou c'est 26 ans. L'aîné, ta fille est née à 26 ans, donc je suis son grand frère. Je suis son grand frère de 2 ans parce que moi j'ai 28 ans. La petite alors à quel âge? Laetitia à quel âge pour tomber enceinte? En plus, Laetitia en France. Ça veut dire qu'il y a les méthodes contraceptives là-bas en France. Pourquoi Laetitia n'a pas pu voir un médecin? Pourquoi on essaie de mettre même la chaîne sur son clitoris? Hein? Pourquoi elle n'a pas pris les pilules? Les méthodes contraceptives pour qu'elle ne tombe pas enceinte? La veuve. Hormis la grossesse, la fille peut choper les MST. Est-ce que tu as pensé à ça? Ça montre que tu ne peux pas donner une éducation à tes enfants. La DAS devait t'enlever tes enfants dès le départ. En 2014, quand tu as commencé à déprimer, c'est en ce moment où la DAS devait t'enlever la garde de tes enfants. Je ne sais pas pourquoi la DAS a laissé que tu continues, qu'une ivrogne continue à s'occuper de ses enfants. Parce que chez nous, en pays bantou, ça c'est la honte.
Moi, je veux pas te clasher ce soir. Je veux te lire la messe pour que tu comprennes. Ça, c'est la honte. Donc, ça ne m'étonne pas quand tu t'assois, tu insultes les parents des gens parce que tu as raté ton éducation. Comme ta mère a raté ton éducation. Tu as raté l'éducation de tes enfants. Telle mère, telle fille, telle petite-fille. Là, il n'y a rien à dire. Tu vas beau cacher la grossesse de Laetitia. Tôt ou tard, l'enfant là, la femme peut garder un secret, mais la grossesse ne cache pas. Elle va cacher pendant les 4 premiers mois. Le 5e mois, le ventre commence à pousser. Ce qui est sûr, on va voir, tu vas nous présenter ton petit-fils. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Voilà donc, cette moins que rien, ce raté de femme, cette racaille de femme qui se met sur Facebook en longueur de journée, elle parle qu'elle a accouché. Mes chers frères et sœurs, porter dans le ventre 9 mois et mettre un enfant au monde, donner l'éducation à un enfant, c'est 2 choses différentes. Hein. Peut-être vous ne le savez pas. Hein. C'est 2 choses différentes. Hein. Parce que tu peux bien porter. Il y a des mères indignes qui, après avoir accouché, elles jettent les enfants dans les toilettes. Elles jettent les enfants en route. Il y en a plein. Hein. La veuve, elle a porté 9 mois. Mais éduquer, donner une éducation à ses enfants, elle n'a pas pu donner une éducation à ses enfants. Elle va dire, 7, j'ai fait venir mes filles en France. C'est normal quand tu es une pute et que tu as eu à endormir un homme par les gris-gris. C'est normal que cet homme fasse recouvrement familial et fasse venir tes enfants en France. Si cet homme avait les enfants, il n'aurait jamais pris tes enfants par recouvrement familial pour les faire venir en France. Faut pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se mente. Moi, j'aime pas la polémique, j'aime pas tourner autour du pot. Voilà. Le ventre, c'est bon jusqu'à. De toute façon, dans ma bouche, tout est bon. Dans ma bouche, tout est bon dans ma bouche. Écoutez. Moi, je n'ai pas le choix. Depuis que vous connaissez la veuve, depuis plus de 4 ans, quand elle se lève, l'alcool. Elle dort, l'alcool. Elle tourne, l'alcool. Lady pense, merci d'avoir eu cette inspiration pour chanter cette chanson. Parce que cette femme doit prendre conscience qu'il est temps pour elle d'aller voir un médecin. Tu dois voir un médecin. Hein. J'espère qu'il n'y a pas le diabète qui s'ajoute là. Hein. Parce que vu l'ampleur de tes pieds, moi je sais que la goutte fait en sorte que quand tu bois, tu ne ressens pas l'alcool. À moins un laps de temps, l'alcool finit dans ton organisme. Donc c'est ce qui t'arrive. Mais si c'est mélangé avec ce que je connais là, mais c'est que tu es mal parti. Hein. C'est que tu es mal parti, la veuve. Donc moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui quand tu te mets, tu insultes les parents, tu insultes les mamans, tu insultes les enfants. Je bois la bière, c'est bon. Tout ce que, même les rats que je bois quand ils sont comme ça, tout ce que je peux boire, moi, je sens ça bon dans ma bouche. On dit la goutte, mais bien sûr, c'est la goutte. C'est la goutte. La goutte fait ça, il y a la goutte. Et si elle a accumulé trop d'excès de sel, excès de sucre, ça peut aussi apporter le... Oh là là, il y a le truc là aussi qui est souvent très dangereux. Quand tu as ça, oh là 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 là, c'est pas l'hypertension. Oh le diabète. Il y a aussi le diabète qui est très dangereux. Donc j'espère qu'elle n'est pas au stade, elle n'est pas déjà à ce stade-là. Hein. J'espère qu'elle n'est pas déjà à ce stade-là. Parce que la goutte qu'elle a là, mélangée avec le diabète, mais c'est dangereux pour elle. Elle est là, elle boit, elle ne se soucie pas de sa santé. Et les gens m'appellent pour me dire, non, l'abbé, un peu de pitié pour la veuve, un peu de compassion pour elle, l'incassation en train de nuire la veuve chez elle, on veut qu'elle perde sa maison. C'est pas l'incassa qui veut qu'elle perde sa maison, c'est moi qui veux qu'elle perde sa maison. Parce que quand tu as quelque chose que tu n'arrives pas à conserver, alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On détruit. On détruit, et c'est ce que moi c'est le processus que moi j'ai pris. C'est le processus que moi j'ai pris. Je suis en train de... Regardez. Elle est en train de boire. Voilà la vie d'une Camerounaise. Mes chers frères et sœurs. Voilà la vie d'une fille ékang de Sangmelima. Sa vie en France, tourner dans les bars, boire. Zéro réalisation dans son pays. Mais c'est ce genre de femme-ci que normalement, l'État français doit voter une loi. Quand tu as déjà fait plus de 25 ans, 30 ans en France, il faut que tu rentres au Cameroun. Là, on doit t'expulser de la France. Oui. Parce que tu peux pas faire 30 ans, 40 ans. Il y a souvent les messieurs que je vois souvent, 58 ans de France. Il n'a jamais mis même les pieds au Cameroun.
Pour que les beaux ailleurs là qui veulent quitter, qui veulent prendre l'océan Atlantique pour venir, n'aient pas de place en Bénin, mes chers frères et sœurs. Mais libérer l'Europe. Tu es en Europe depuis plus de 25 ans. À un moment donné, tu rentres chez toi au Cameroun. Tu laisses la place aux jeunes beaux ailleurs là qui veulent aussi venir se chercher. Tu ne vas pas venir profiter de tout le système français. Rentre au Cameroun, va habiter dans les maisons que tu as construites. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas rentrer. Je vais vous montrer la maison de sa mère. Vous allez un peu voir le sol de la maison. Ce n'est pas crépi. Le sol de la maison n'est pas crépi. Donc quand vous voyez cette femme boire, c'est qu'elle boit pour noyer ses soucis. Elle ne boit pas que sa tête tient encore. C'est parce que quand elle regarde sa vie, elle dit oui, j'ai raté à tous les niveaux. Mes deux filles sur qui je misais pouvaient m'apporter des maris. Elles n'ont pas pu m'apporter des maris, c'est des grossesses. Et les pères n'arrivent pas à reconnaître. Mais c'est normal. On dit souvent que le sang sur la veine. Ton père ne t'a pas reconnu la veuve. C'est normal que tu accouches les enfants, leur père ne les reconnaisse pas. Tes deux filles ne connaissent pas leur géniteur. Elles ne connaissent pas. Tu as pris des gréments, tu as étiqueté sur les enfants, pourtant c'est pas leur père. Dégrémont n'est pas le père de ses enfants. C'est parce que cet homme t'a aimé qu'il a reconnu tes deux bâtardes là. Il les a fait venir en France. Regardez. Regardez comment malgré le make-up que tu mets, tu ne ressembles à rien du tout. Je dis bien à rien. Le Nganda est ouvert. Je vous attends. Voilà, après elle va venir pleurer ici sur Facebook. Le Nganda est ouvert. Je vous attends. Un seul numéro, elle est en train de mettre. Quand ses voisins vont se plaindre que nous sommes fatigués du bruit. Quand ses voisins vont se plaindre, vous allez venir me dire que non, ça m'est en train d'aller fort. Hein? Quand ses voisins vont se plaindre, comme elle sortait là de chez elle, elle pleurait partout que on veut me chasser de chez moi. Voilà. Voilà. Vous avez pitié quand vous voyez cette vidéo. Quand vous voyez cette vidéo, vous avez pitié. Je dois marcher comme ça. Chez moi. Je paye. Écoutez. Ils sont en bas. Regardez où je vis. Vous voyez comment elle joue la carte de la compassion. Elle dit que ses voisins l'embêtent. Mais attendons, hein. Attendons. Là, voilà. À 2h du matin, elle est en direct. Elle est en direct. À 2h du matin, hein, elle est en direct. Elle continue. Le lendemain, même pas qu'elle attend, hein, elle lance encore le direct. Là, voilà. Et quand elle fait les directs, vous savez que nous, les Camerounais, on ne parle pas doucement. Quand on parle fort. Que même quand le voisin est là, il dort. Tu parles fort comme si c'était ta maison. Pourtant, c'est les entrées couchées. On appelle ça que les entrées couchées d'Abobo. C'est les entrées couchées d'Abobo là où nous sommes. Quand tu veux parler fort, tu prends les appartements privés. Tu ne viens pas en colocation avec les gens en location. Non. Je mets ce morceau pour... Voilà. Parce que je sais que c'est un beau. Écoutez, hein. Elle est en train de parler fort. Il est tard, il se fait tard. Le lendemain, ses voisins viennent cogner. Et c'est elle qui danse. Tu envoies les têtes de moi, je te jette pas. Je te bloque tout à l'heure, c'est tout. Appelez du caméra. Voilà. Voilà. Là, elle se plaint. Hein. Là, en ce moment, elle se plaint. Quand elle met la musique comme ça, elle danse. Elle danse. Vous entendez, il y a le bruit. Le bruit de la musique. Comment le voisin ne doit pas se plaindre? On n'a pas encore fini. Hein. Voilà. Toujours la même journée. Elle a déjà lancé notre direct. Toujours le même jour. Toujours le même jour. Elle a déjà lancé. Elle est en train de danser. Écoutez le volume. Non mais attends un peu, les services sociaux là doivent vraiment te jeter à la porte. On doit te jeter. Voilà. Toujours le même jour. Elle a reçu les amis. Elle a reçu des étrangers chez elle. Écoutez comment elle parle fort. Elle parle fort. Écoutez. Écoutez comment les Camerounais parlent. Les Camerounais ne savent pas parler doucement. J'ai remarqué un truc chez les Camerounais, mes chers frères et sœurs. Que les Camerounais ne savent pas parler doucement.
Les Camerounais, quand ils parlent, ils veulent crier, bouh. Donc, le genre que quand ils sont quelque part, il faut qu'on entende qu'ici, là, il y a un cam quelque part. Non, mais attends. Moi, chez moi, là où je suis ici, là, quand je parle, tu ne peux même pas entendre. Bonjour, Clarisse. Bonsoir, je dis un bonjour, bonsoir. Mon fils, cette pute de Valérie, sa fille Laetitia est enceinte avec... Je dis qu'elle manque, c'est ton mari qui est le père de son enfant. Ce n'est jamais ton mari. Ce n'est jamais ton mari qui est le père de son enfant. C'est un sans-papier, comme tu dis. Pourquoi elle veut coller l'étiquette là sur ton mari? Hein, Clarisse? Pourquoi elle veut coller? Parce qu'elle a vu que ton mari est un peu... Tu as déjà soif avec ton mari jusqu'à... Elle veut venir s'asseoir. Elle ne doit pas s'asseoir, ma soeur. Je vais te soutenir dans les prières. Tu entends, ma? On va te soutenir ici sur Facebook. Tu as souffert avec l'homme là. Tu as souffert avec l'homme là. J'ai dit que la place que tu as cimentée, on va cimenter ça jusqu'à chez Longambi. On va mener ça dans la chefferie traditionnelle de Facebook. Maman, tu ne peux pas être une blessée de guerre. Tu ne peux pas être une blessée de guerre. Que Laetitia, elle a quel âge? Elle veut t'arracher l'homme. Donc, elle veut faire le même mode d'opération comme sa mère. Et c'est sa mère qui le lui a dit. Hein. Je te dis, ma c'est sa mère qui le lui a dit. Parce que sa mère était une bordel. Sa mère ne connaissait pas encadrer l'homme. Elle a fait deux enfants, deux pères différents, deux blancs. Mais depuis quand les blancs ne reconnaissent pas leurs enfants, les blancs là n'ont pas reconnu. Hein. Donc, elle était comme ça là, quoi? Elle a confondu la peau blanche avec le Libanais. Les deux pères de ses enfants, ce n'est pas les Ouatt, ce n'est pas les Français, c'est les Libanais. Maman, les Libanais reconnaissent les enfants. Les Nkassa reconnaissent les enfants, ma. Pourquoi elle veut te mettre l'étiquette là? Tu es une blessée de guerre. Ma, tu es une blessée de guerre. Je vais prendre ton histoire, tu entends, ma. Je vais mettre ça sur Facebook comme le drapeau national. Elle ne peut pas t'arracher. Quoi? Quoi? Une djanga va arracher le mariage à sa big Rémé. On va envoyer le tonnerre à Laetitia. La veuve, si tu es sage, comment dire donner les pilules d'avortement à ta fille? Va faire un curetage à ta fille, l'enfant là doit sortir. Parce que nous ne voulons pas d'enfants bâtards dans la nation une seconde fois. On t'a laissé amener une petite fille bâtard et Namengwe. On t'a laissé amener Namengwe, tu vas encore nous amener quoi? Encore des bâtards? Que ta fille a cherché le véritable père de son enfant sans papier. Mais elle veut t'arracher l'homme. Elle veut t'arracher l'homme, Mojang. Mojang. Parce que tu es arrivé avec la veuve 2-3 fois. Elle vient déjà positionner sa fille que ton mari a l'argent. Il faut qu'on passe soutirer. Il faut qu'elle parte te soutirer. J'ai dit que rien. J'ai dit que rien. Là, voilà. Une folle. Regardez. Vous voyez, non? Annie, elle est en train de danser. Entre-temps, elle vient pleurer ici, là. Entre-temps, là, voilà qui vient. Elle pleure. Elle dit comment ses voisins sont méchants. Ses voisins veulent arracher l'appartement. Ses voisins veulent arracher la tour Eiffel. Mais tu es une blessée de guerre. Laetitia, tu es une blessée de guerre. Tu entends, ma? On va parler de ton affaire sur Facebook. Ça va passer sur toutes les teams. Ça va passer sur toutes les teams. Je vais appeler toutes mes soeurs blogueuses. On va parler de cette affaire. Pipito, c'est l'occasion de venir défendre la femme. Elle pleure. Elle dit que les Arabes... Moi, je suis pas chez l'Inkassa. Vous avez vu l'Inkassa venir cogner devant ma porte que monsieur Sam, vous faites du bruit? Non. Non. Elle pleure pourquoi? Quand elle a fait la fête pendant 4 jours successifs. 4 jours successifs de fête. Elle pleure. Regardez comment elle parle. Elle parle fort. Sans aucune éducation. Donc, tu sens qu'elle n'a pas une éducation de base. Elle se plaint. Tati Yvette, elle se plaint de quoi? Tati Yvette, voilà qui est aux États-Unis. Toi qui es aux États-Unis, Tati Yvette, tu peux faire le bruit comme la veuve fait le bruit comme ça là chez elle. Tu peux faire le bruit sans tenir compte du voisinage. Coucou Tata. Non mais attends un peu. Même toi-même, ma Pépé, la dernière fois tu as fait la fête de Gagou. La fête de Gagou n'est pas finie. Tu as encore remis la musique. Boum, 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 boum. Tu fais la musique, tu fais le volume. Pourquoi tes voisins ne se plaignent pas? Pourquoi tes voisins ne se plaignent pas? Mais elle, ses voisins se plaignent. Hein? Ça veut dire que c'est elle qui excite ses voisins. C'est elle qui provoque ses voisins. Tu as le Nganda. C'est toi qui prépare les nourritures, les odeurs qui sentent fort. Tu penses que les Nkassa sont habitués à ça? C'est toi, attends, elle s'est dit que c'est elle celle qui est dans les psychologies. Hein. Elle s'est dit que c'est elle celle qui vit dans les psychologies. Voilà les Tata Yvette qui vivent dans les appartements aux États-Unis. Elles ont des voisins en haut, les voisins en bas, les voisins des deux côtés. Mais les voisins ne se plaignent pas. Elles ont des relations de bon voisinage. Maliba, pareil.
Tu n'as pas encore vu Maliba dire que le voisin est venu cogner devant ma porte que madame, vous faites le bruit. Il n'y en a pas. Mais pourquoi c'est toujours chez elle que les voisins vont toujours cogner jusqu'à faire une pétition que tu dois déguerpir de cette maison. Et c'est elle qui se place sur Facebook. Elle insulte ma cousine Canaël. Elle insulte mes nièces. Elle insulte ma famille. Mais chez nous, on connaît les pères de nos enfants. Si Canaël tombe enceinte, la Canaël va venir nous présenter que « Maman, je suis enceinte de ce monsieur. » Et le monsieur ne va pas fuir la paternité. Le monsieur ne peut même pas fuir la paternité. Canaël a 21 ans. Donc je suppose que ta fille et Canaël sont de la même tranche d'âge. Elles sont dans la même tranche d'âge. Mais tu as vu Canaël enceinte? Canaël est venue ici là. Quand Canaël a eu son bac, elle vous a présenté que tonton, tata, voilà mon baccalauréat. J'ai eu le bac. Canaël a eu son niveau 2 à l'université. Elle vous a présenté. Canaël a eu sa licence. Elle vous montre que je vais à l'école. Je me bats comme une jeune fille. Je ne compte pas sur un homme. Qu'est-ce que ta fille... Je dis que... Voilà, je vais épingler. J'épingle... Oh là là. Oh là là, comment je t'ai supprimé, ma mia. Attends, j'entre vite, je te débloque. Oh là là, Clarisse. Là, j'ai pas mes administrateurs. Oh, je voulais... attendez, comment on fait pour débloquer? Voilà. Comment on fait pour débloquer là? J'ai oublié, hein. C'est avec la machine que je m'en sors souvent très vite là. Voilà, paramètres. Oh là là, comment j'ai fait pour te bloquer, Clarisse? Elle est allée arracher le gars de Clarisse. Vous vous rendez compte? Avec l'appui de sa mère. Clarisse, attends, il te débloque, maman. Je t'ai bloqué comment? Hé hé. Oh là là, je suis même où là? Je suis allé te chercher même ici, là. Pourtant, c'est pas ici que je t'ai bloqué. C'est pas ici que je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué plutôt quand je suis entré dans le direct. Attends. Il faut que j'entre dans la page. Il faut que je réussisse à entrer dans ma page. Et voilà. Non, mais là, elle se plaint. Elle se plaint, non, mes voisins veulent me chasser, mes voisins veulent me tuer. Je dis que ma pépon doit parler de Clarisse, c'est une blessée de guerre. Elle a perdu son mari. La fille de la veuve n'a pas encore perdu son mari. La fille de la veuve veut arracher l'homme, ma pépé. On va arracher l'homme à Clarisse et Boko. Maman, une femme qui a souffert avec l'homme. Laetitia ne fait qu'appeler le mari de la fille là que non, chérie, envoie-moi l'argent, je suis enceinte de toi. Pourtant, ce n'est pas la grossesse de ce monsieur. Et ma pépé, on doit aider cette fille. C'est une blessée de guerre. C'est une blessée de guerre, ma pépé. On doit appeler quelqu'un doit aider cette fille. Quelqu'un, viens aider cette blessée de guerre. Fleur de Lille, viens aider ta blessée de guerre. Tu dois venir aider cette fille, c'est une blessée de guerre, maman. Oui, quelqu'un, aide-la. Aide-la, voilà, je débloque. Voilà, désolé, je t'ai bloqué pour rien. Je voulais en fait... voilà, maintenant ça va passer, tu vas me voir. Je voulais en fait... voilà, quoi, épingler ton message. Je suis allé appuyer sur bloquer. Moi, je suis... Écris-moi un peu si tu es là, s'il te plaît. Clarisse, s'il te plaît, réécris encore si tu es là, s'il te plaît. Essaie encore d'écrire pour que je puisse épingler ton message. Voilà, je viens de débloquer. Tu vois, il y a plein de personnes ici que j'ai bloquées. Hein. Donc, tu écris là, je te débloque une fois, un tour. Donc la veuve, elle se plaint que non, je suis... Non, jamais. Tu fais du bruit chez toi. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Voilà. Clarisse, réécris encore, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, écris encore, s'il te plaît, Clarisse, écris encore. Tu dois vraiment m'expliquer ta situation. Je mets le numéro de téléphone, hein. Voilà, si tu peux m'écrire sur WhatsApp, attends, je mets mon numéro de téléphone pour que tu puisses bien m'expliquer la situation. Parce qu'il faudrait que quand je vais aller chez mes frères et sœurs blogueuses, là, que je ne me... J'ai du... Tu vois un peu, non? Attends.
Voilà, plus 237, 6, 97, 96, 91, 96. On va écouter l'histoire de Clarisse. Clarisse est une blessée de guerre. Clarisse est une blessée de guerre appelée massivement pour soutenir Clarisse. C'est une blessée de guerre que la veuve joyeuse veut arracher. Elle veut arracher. Voilà ça. Depuis le matin, Clarisse ne fait que se plaindre. Que dites à la veuve joyeuse de dire à sa fille de laisser sa fille. Voilà, Clarisse. Clarisse, tu as mon numéro de téléphone. S'il te plaît, appelle. Tu dois t'exprimer, maman. Appelle sur WhatsApp. Appelle sur WhatsApp, tu dois t'exprimer. Oui. Mon mari ne reconnaîtra jamais ton petit-fils. Oui, j'ai cimenté bien ma place. Qu'elle arrête d'appeler pour demander de l'argent. Parce que ta fille est une crevade. Mais c'est toi qui insultes Ngosa ici que Ngosa va travailler. Tu es une crevade. Jusqu'à tu as insulté ma cousine Canaël. Tu n'as pas insulté Canaël. Tu as dit à Canaël que Canaël se vante parce qu'elle a une voiture. Tu es jalouse. Canaël n'est jamais venu te dire ici là qu'elle a une voiture. Tu vois à quel point la jalousie te dérange. Donc imagine un peu le jour où Canaël va venir te montrer que, oui, elle va venir, ça m'énerve parce que Canaël ne montre même jamais, elle, la voiture pour elle, ce n'est pas un luxe. Si Canaël veut te présenter une voiture, ça ne serait pas cette voiture-là, ça serait une Range Rover. Moi, je connais ma cousine, elle a le cœur d'une bomba. J'ai dit que ma cousine a le cœur d'une bomba. Qu'elle va venir te présenter sa part, ça serait une Range Rover qu'elle va te présenter. Elle va te présenter le bois blanc que Ngosa a la tête. Non. C'est que tu es jalouse. Maman, la petite voiture de Ngosa là, que sa fille conduit, ça te fait mal. On t'a aussi empêché d'aller acheter ta part de voiture en français. Clarisse, s'il te plaît, appelez. Clarisse est une blessée de guerre. Vous devez donner vos conseils à Clarisse. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Veuve joyeuse arrache. La fille de la veuve joyeuse, Laetitia, est enceinte du mari de Clarisse. Elle est enceinte, elle veut arracher. La veuve veut faire tout et tout pour que la fille la arrache cet homme. Mais nous allons soutenir Clarisse. Alléluia. Nous allons soutenir Clarisse. Alléluia. Une droguée ne peut pas. L'enfant d'une droguée ne peut pas. Dans la chefferie Facebook, tous les babons vont imposer les mains ce soir pour que Laetitia pas accoucher son enfant bata loin. Nous devons soutenir. Coucou Tata. Oui, j'adore le Japa. Maman, un sommeil me prenait déjà là. Comme j'aime le Japa blanc, je suis moi d'abord venu au salon pour venir appeler vite. Tu vois, non? Yes. Bon, moi, je voulais dire que Oui. Yabé, Yes. quand ma fille, Canaël a dit que maman, je viendrai te présenter un homme quand lui et moi serons sûrs qu'on peut se marier. Yes. Je ne veux pas t'amener Paul, Pierre, Jean, François. Et je vais faire l'enfant avec l'homme avec qui je veux me marier. Écoute bien. Oui, oui. Quand on dit que là, on était les biwololo, les unjonki, les machins. Donc, si nous on a raté nos vies là, nos enfants doivent réussir. Exactement. Ma fille Canaël m'a dit que, maman, je te présente, l'homme que je vais te présenter, c'est l'homme qui va m'épouser. Je ne veux pas t'amener les hommes de gauche à droite. Hein? Yes. J'aurais appris que, tu dis qu'elle s'appelle qui là, qu'on a entré au vouloir prendre le mari? Clarisse et Kobe. Non. Clarisse, tu as mon soutien. Total. Je te soutiens. Moi, je te soutiens, Roha. Je te soutiens. Tu ne peux pas travailler comme tu es en train de travailler là. J'entends qu'on dit que on va venir prendre la maison que tu as attribuée. Hey. Après combien d'années? Tu es marié officiellement. Maman. Fais l'enfant avec quelqu'un. Qu'est-ce qui dit que c'est même le vrai père de l'enfant là-bas là? Jamais. Fais l'enfant avec quelqu'un veut dire que quoi? Maman. Jamais. Nous, on ne laisse pas. On ne laisse pas, nous soutien sommes total. seulement avec toi. Oui. Nous te soutenons. Tu es une blessée de guerre. Oui. Nous, on te soutient. C'est ça qui est ça. Yes. Nous, on va seulement te soutenir. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop rapides. Donc, la fille est là. Elle veut prendre ton mari. Non, nous on ne laisse pas. Oui. Et s'il te plaît, en passant, la voiture au Canada était là. Oui, Ce n'est oui. pas son gars, hein. Voilà. C'est pour dire que c'est dans ce genre de voiture qu'elle monte. Donc, quand on dit qu'on va la déposer, c'est dans la qualité de voiture là, en train de jeu seulement. Ce n'est pas n'importe quelle voiture qui va déposer mon enfant. Yes. Donc, celui donc qui va faire le bisou
va déposer, c'est les Mbappé. C'est les Mbappé qui vont venir ma fille n'aime pas qu'elle parle d'elle, parce qu'elle parle d'elle, elle dit qu'il y a trop de sorciers sur la toile. C'est tout, on ne parle pas. On ne parle pas, on ne fait pas de bruit. Oui. Le mariage en cours de téléchargement. Ma fille ne fait pas le bruit. Yes. Le jour qu'elle va venir parler, c'est déjà que des fiançailles. Et pas n'importe qui. Yes. Voilà. Oui. Ce n'est pas que tu n'es pas encore marié, tu commences à faire les enfants en mariage. En mariage. Les enfants vont se retrouver que un enfant qui a 10 enfants avec 10 pères. 10 pères, maman. Oh la honte. C'est parce qu'on veut dire qu'on est fertile. Yes. C'est parce qu'on va venir dire qu'on est fertile. Non. Ma soeur, on te supporte. Oui. Tu es une blessée de guerre. Oui, c'est une blessée de guerre. Oui. Donc, ceux-là qui sont là, qui sont en train de faire la propagande, qui supportent les femmes qu'on arrache leur mari, venez maintenant parler. Oui. Ce n'est pas quand c'est Pongosa que c'est bon. On va parler l'affaire là, tata. tata. C'est que c'est bon, il faut parler seulement l'affaire là. Jusqu'à. On veut que vous parlez de ça. Si vous ne parlez pas, nous, moi et mon neveu, nous, on va parler de ça. Yes. C'est ça qui est ça. Des jeunes filles qui arrachent les maris des mamans. Maman des mamans, elle n'a pas honte. Les mamans prennent nos gars. Ouais. Entre nous, les mamans. Ouais. Allez, Laetitia. Voilà. La femme, elle est forte. Mon neveu. Maman. Elle a fait fort. Je t'ai dit. Un homme marié en plus, c'est. Pardon. Appelle un peu, tu nous expliques la situation. Elle doit appeler. Comme ça, demain, moi, je lance. Oui. Il faut qu'elle appelle. Attends, je coupe la ligne. D'accord, tata. Comme ça, demain, moi aussi, je prends. D'accord, tata. Oui, on a parlé de ça. C'est ça qui est ça. D'accord. Je suis là, je t'écoute. Tata. Non, mais Laetitia, s'il te plaît, appelle. Laetitia, appelle. N'aie pas peur. Nous sommes là pour toi. On va te soutenir. Laetitia, nous allons te soutenir. N'aie pas peur. Il faut appeler. L'antenne au vert, j'ai mis le numéro de téléphone pour toi. Oh là là, mon téléphone est en train de planter. T'inquiète, man, ça va redémarrer. Laetitia, appelle, n'aie pas peur. J'ai ouvert l'antenne pour toi, Laetitia. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, le Saint-Esprit du Congo, ça. Le Saint-Esprit du Congo, ça m'a parlé. Ça me l'a 3 fois. J'ai dit au Saint-Esprit que qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit au Saint-Esprit que qu'est-ce qu'il y a. Le Saint-Esprit m'a parlé 3 fois, Laetitia. Je ne peux pas te mentir. Ma soeur Laetitia, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Je ne mens pas, Laetitia. Le Saint-Esprit m'a parlé. 3 fois, ça m'a réveillé. Ça m'a dit que ça me l'aide. J'ai dit que Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça me l'aide. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit. J'ai dit, il m'appelle encore. Il me dit, ça me l'aide. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit. Il me dit, ça me l'aide. Parle de cette affaire. Il y a une femme qui souffre. C'est une blessée de guerre. C'est une blessée de guerre. Que son mari. J'ai dit, mais, j'ai dit que le Saint-Esprit m'a secoué. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Tu sais que je ne connais pas mentir. Tu sais que je ne connais pas mentir, Laetitia. Explique-nous ton histoire ce soir. Ça doit passer à la team PDGIS. Ça doit passer sur tous les teams, Laetitia. Ça va passer partout, J'ai dit que le Saint-Esprit m'a secoué. J'étais là comme ça me faisait zzzz. Donc vous connaissez déjà que quand le Saint-Esprit te prend, ça m'a pris, ça m'a fait zzzz. J'ai dit que, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis resté comme ça là dans la maison, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit me dit que ça me l'aide. Tu aimes trop le Congo, ça. Laetitia. J'étais bloqué par erreur, pardon. Maman, viens expliquer ton problème. Ma soeur en Christ, bienvenue dans la chefferie. Ma soeur, ne te laisse pas faire. Dieu est avec toi, maman. Ma soeur en Christ, Dieu est avec toi. Le Seigneur t'aime. L'Obalan dit. Ma soeur, l'Obalan dit, le Seigneur t'aime. Ne te tais pas. Ne ferme pas ta bouche, n'accepte pas de co-épouse. Encore moins une petite fille comme Laetitia, qui ne connaît même pas compter ses règles. Elle va t'arracher l'homme par rapport à quoi? Ma fille, ma soeur Laetitia, ma soeur en Christ. Je dis que je dormais, ma soeur. Le Seigneur me tourne comme cela. Il me tourne encore, il me dit, ça me l'aide. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça me l'aide. Je dis, Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit de Dieu. Il me dit, ça me l'aide, j'ai un Congo ça pour toi. Je dis, Seigneur, je reçois. Je te mens pas, Clarisse et Kobe. J'ai dit que Seigneur, je reçois ce Congo ça. Il me dit, il y a une blessée de guerre. Il y a une blessée de guerre qui souffre. Elle a construit une maison en Kribi. Et la veuve Foufou veut faire tout pour positionner sa fille. Elle a fait tout pour que sa fille tombe enceinte. Ne lâche pas ce dossier. C'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé. Mes chers frères et sœurs, appelez massivement pour soutenir Clarisse et Kobe. C'est une blessée de guerre.
C'est une blessée de guerre, la fille de la veuve joyeuse veut arracher. Elle veut arracher l'homme. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, Samuelette, je dormais derrière. Ça m'a réveillé comme cela que je me suis réveillé comme ça en suceau que vous. Il me dit, Samuelette, tu dors pourquoi? Je t'ai dit qu'avant de dormir, tu dois faire la prière du Japap. Tu dois faire la prière du Japap. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, je suis un peu fatigué, donne-moi les forces. Et le Saint-Esprit m'a donné les forces pour que je vienne vous parler ce soir. Ne riez pas, mes chers frères et sœurs. Ne riez pas. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer très 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 fort pour la gloire de Dieu? Mettez plein de cœur pour la gloire de Dieu. Le Seigneur ne ment pas, le Seigneur est merveilleux, mes chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur est très merveilleux. Parce que quand tu as la lumière de Dieu en toi, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, le Seigneur te révèle les mystères cachés. Le Seigneur m'a révélé ce mystère. Ce mystère était trop caché. C'était trop caché. Le Seigneur a pris ce mystère. Il me l'a révélé sur la table. Et il m'a dit, mon fils, ne dors pas cette soirée sans donner ce mystère glorieux. Il m'a dit, ne dors pas sans donner ce mystère glorieux. À la chefferie traditionnelle, nous devons étudier ce cas. Mes chers frères et sœurs, c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. Eh, Mafo, c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure, Mafo. Je sais que tu soutiens toujours des femmes en détresse. Soutiens cette femme en détresse. Cette femme de Clarisse, elle est en détresse. Soutiens cette femme. Elle doit venir témoigner, ma soeur. Donne-moi d'abord l'introduction pour que je puisse au moins aller chez mes nonctements. Donne-moi l'introduction, ma soeur Clarisse. Je vais aller chez mes nonctements. Nonctements, Mafo. Mafo, Fleur de Lille. Je vais toquer la porte que nonctements. Nonctements, je suis venu. Après, je pars chez Nonctements. Perpétue Maléba. Je dis Nonctements. 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 Je suis venu. Heureusement que quand j'ai lancé Nonctements Maléba, ne dort jamais. Parce qu'elle est toujours, c'est une mère seule au foyer. Nonctements Maléba est une mère seule au foyer. Avisée. Elle aussi, le Saint-Esprit l'a réveillé là-bas que ne dors pas Nonctements Maléba. Le Saint-Esprit l'a réveillé. Cela dit que Nonctements Maléba, ne dors pas. Réveille-toi. Réveille-toi, ma fille. Réveille-toi, ma fille. Il y a quelque chose. Un mystère glorieux caché. Pépé, tu n'as pas fait la prière avant de dormir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, elle n'a pas fait la prière. Le Saint-Esprit me révèle ça tout à l'heure. Que ma Pépé, tu n'as pas encore fait la prière avant de dormir. Parce que c'est lui qui t'a réveillé que tu voulais déjà dormir. Pourquoi? Que lève-toi. 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 Et tu t'es levé comme une vraie servante de l'Éternel. Tu t'es levé comme une servante de l'Éternel. Et te voici. Nous devons soutenir. Clarisse, on va te soutenir, ma soeur. Tu dois être soutenue. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, cette fille, voilà les deux filles. L'aînée a déjà pris la grossesse. Elle nous a ramené. Et Namengwe. Maintenant, celle-ci va nous amener quoi? L'autre là va nous amener quoi? Elle se vante que ses enfants sont métis. Métis pour arracher les maris des gens. Ngosa n'a pas arraché le mari de quelqu'un. C'était le Ndjombala Ndjombe. Mes chers frères et sœurs, elle a parlé pour l'histoire de Ngosa ici là, sans savoir que c'est dans sa maison. Maman Ngosa n'a pas arraché. Ngosa a seulement récupéré le Ndjombala Ndjombe. J'ai dit que Doudou c'est le Ndjombala Ndjombe. Ce n'est pas que le gars de quelqu'un. Doudou n'a pas signé l'acte de mariage avec qui que ce soit. C'est le Ndjombala Ndjombe de quelqu'un. Que Ngosa n'a même pas arraché. C'était déjà fini. Ngosa seulement encadré. Le Ndjombala Ndjombe. Tandis que Laetitia, qui voici, n'a pas encadré. Elle a vu l'homme détruit, ayant de l'argent, et appela tous les jours, je veux l'argent, viens écarter ma chatte, viens écarter ma chatte. Ça m'a aussi dit que, va aussi. Ça veut dire que toi aussi, va. Amon Minga. Ça m'a lui dit que Amon Minga. Si je manque la veuve, ce n'est pas ce que tu disais à Laetitia. Tout ce que je parle ce soir, c'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu qui me relève, qui me le révèle. C'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui me le révèle. Elle dit à sa fille que Laetitia, Amon Minga, elle a dit à sa fille que Amon Minga, va, vas-y, va. Tu vas attraper, tu vas l'attraper. C'est comme ça là que Laetitia s'est levée comme une vieille rodo de première catégorie. Mais c'est normal
que Laetitia soit une vieille rodo. Parce que les deux enfants de la veuve joyeuse ont grandi à quoi? Je vous dis donc la vie de la veuve joyeuse. Les deux enfants, amen, amen, je reçois. Koro, 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 koya, koya, koya. Et le Saint-Esprit est encore en train de me parler. Ribabababababa, koro, koro, koro. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit me révèle que quand la veuve était encore jeune, à quoi? Elle faisait trop le ngambi. Koya, 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 koro, koro, ba, sheke, sheke, ba, 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 ba. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh là là. Sans toi, le Congo, ça n'a pas de sens. Gloire à toi. Le Seigneur me révèle que la veuve joyeuse, quand elle était à quoi? Elle mettait ses enfants au dos. Elle partait tapiner, mes chers frères et sœurs. Que c'est ça que ces enfants ont vu en grandissant et ça jouait dans leur vie. Et Clarisse, fais attention, fais attention. Je vois noir. Hey, Clarisse, je vois noir. Je vois très noir. Koro, koro, koya, koya, koya. Je vois noir. La veuve a lu les cartes à Laetitia avant qu'elle ne tombe enceinte. Et elle a dit à Laetitia que quand elle va tomber enceinte, ça va tourner le cœur de ton mari vers elle. Koro, koro. Kaya, 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 kaya. Riba, ba, 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 ba. Mama, 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 mama. C'est dangereux, c'est danger. Attention, danger, Laetitia. Attention, danger, je vois les esprits des eaux de Kribi. Les esprits des eaux de Kribi vont se lever dans la maison. Là, n'entre pas là-bas, Laetitia. Arrête de demander l'argent. Arrête de demander l'argent. Maman, donc la veuve, c'est ça. C'est ça. Arki, arki. Avatar, tu vas lire Magno Meilleur. Magno Meilleur. Tu vas lire. Ma Clarisse, ne te laisse pas faire, ma mère. Tu as nos soutiens. Maman, appelez. Appelez, vous donner des conseils. Regardez. C'est ça que tu auras. Maman, tu auras un fardeau. Clarisse, tu auras un fardeau. Ta belle-mère va finir tout l'argent de ton mari à cause de l'alcool. Regardez, elle t'apprend. Dans ma bouche, tout est bon. Dans ma bouche, tout. Elle dit que dans sa bouche. Dans ma bouche, tout est bon. Yeah, ma vie, tu aimes le dongo, tu aimes l'alcool. Yaï, yaï, pour les buts. Maman, Magno meilleur. Voilà l'autre. Elle boit le vin de messe. Elle a déjà béni, elle boit le vin de messe. Magno meilleur. Vas-y, maman, Magno meilleur. Le mari de Clarisse et Kobo est le papa de Laetitia, pas son gars. Que quoi? Que quoi? Le papa maintenant, l'affaire là, je vous ai dit que le Saint-Esprit me révèle que l'affaire là a deux tranchants. Oh, ma pépé, l'affaire c'est à double tranchant. Que quoi? Eh? Tu m'entends, Amougou? Que quoi? C'est son papa? Eh? Mince, l'affaire là a deux tranchants. Oh, Seigneur, révèle-moi les mystères cachés. Seigneur, révèle-moi les mystères cachés. Clarisse, tu dois venir me parler. Clarisse, tu dois parler. Il faut que tu parles. Clarisse, il faut que tu parles. J'entends une autre version ce soir. J'entends une autre version ce soir. Que le papa là, que c'est son papa, que ce n'est pas son gars. Elle est donc enceinte de qui? D'un sans-papier. Maman, pardon, donnez-moi le vrai, donnez-moi l'info. Donnez-moi l'info, ma pépé. Si tu as l'info, pardon, donne-moi. Le Saint-Esprit t'a révélé. Le Saint-Esprit t'a révélé, tata. Ça t'a révélé.
Servante, tu as eu la révélation, ça t'a révélé. J'ai eu une révélation, justement. Donne-moi la révélation, servante. Koya. La révélation. Maman donne la révélation. La révélation, c'est leur père. Eh, maman. Oui, C'est le père. c'est le Père. C'est le frère. Saint-Esprit de Dieu, révèle à ta servante encore les mystères cachés. Révèle ma servante. Non, en fait, Oui. je vais t'expliquer. Oui, servante. C'est le père. Oui. Tu te rappelles le jumeau hein, Oui. de Foufou. de non événementiel. Oui. Son jumeau, sa soeur, son ancienne belle-sœur là, Yes. que le blanc avait dit que dis donc, événementiel ne ressemble, tu n'es rien, tu te dénigres, tu n'es rien là. Oui. Voilà. C'est donc son mari là. Oui. Donc, soi-disant, c'est lui le père de cet enfant. Yes. Soi-disant, tu vois un peu. Oui. Donc maintenant, on veut dire on fait le chantage à celle qui est maintenant dans la maison, donc son ancienne belle-sœur. Ah. Qui est devenue Donc sa c'est elle, Clarisse. Voilà. Saint-Esprit de Dieu, je reçois. C'est donc Clarisse. Merci. Voilà. C'est donc Clarisse qui est la femme officielle du papa de sa fille, de la non événementielle. Yes. Tu as vu Yes. maintenant? Oui, Et tata. maintenant, Clarisse a construit avec son mari. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, comme ils sont courts, c'est comme ça que leurs cerveaux aussi sont courts. Tu ne peux pas dire que tu vas quitter l'Europe parce que tu as fait l'enfant avec quelqu'un, tu dis que cet enfant a des droits. Est-ce que le monsieur-là a fait son testament que parce que tu as fait l'enfant. Donc ça veut dire que si tu fais l'enfant avec... donc comme moi aujourd'hui, mon père était directeur de la Sodekao là. Oui. Il ne s'est pas marié à ma mère. Oui. Il est mort. Donc je vais partir arrêter sa femme et je veux aussi les biens. Jamais. Jamais. C'est donc ça. Alors elle dit donc qu'elle va partir au Cameroun. Comme la dame est mariée maintenant avec le père de sa fille apparemment. Oui. Elle va partir parce que c'est le père de sa fille. Donc elle va partir réclamer les biens là. Ok. Elle va prendre les biens là. Soutien total à Clarisse. Oui, oui. Voilà. Elle est belle. Oh là là, elle me ressemble un peu. Je t'assure. Là, il connaît. Oh Tu là vois? là. Non, voilà pourquoi je t'ai dit que le Saint-Esprit m'a dit que ta tante ne doit pas dormir. Seigneur, tu es merveilleux. Non, Oh, je peux pas dormir. thank you, God. Je ne peux pas dormir. Donc, je connais bien le dossier là. Yes. Il a t'a dit, elle était venue. Tu vois un peu le genre que moi, je suis avec Doudou là, non? Yes. Hein? Oui, oui. Voilà. Maintenant, la copine, la femme de Gabi. Oui. Hein? Yes. Viens. Doudou voit maintenant la femme de Gabi, il dit que, dis donc, toi, Ngos là, tu ne sais pas faire manger d'abord, tu ne sais pas, tu aimes la bordellerie. Va, je préfère la femme de Gabi. Doudou dit qu'il préfère la femme de Gabi. Oui, oui. C'est comme ça qu'il épouse la femme de Gabi. Exactement. Exactement, c'est ça même. Voilà. Moi maintenant, j'ai fait l'enfant pour piéger, croyant qu'on allait me garder. Mais on a vu que j'avais la bordellerie dans le sang. Dans le sang, l'ADN. Hey. Voilà. Hey. Il a donc épousé la femme de Gabi. Et aujourd'hui, la femme de Gabi donc a dévoilé le secret que la fille de son mari est belle. C'est donc là que tu vois, donc aujourd'hui, on nous a oubliés, toi et moi. On n'a donc pas mis la robe pour toi, on n'a pas mis la robe pour moi, mais demain, sois-en sûr, on va mettre... Automatiquement, il faut qu'on mette nos robes. Voilà. Donc, elle maintenant alors,
la jeune dame, si j'oublie son nom, hein, tu vois pas qu'elle a le même tatouage que moi. Bien sûr, Clarisse. C'est moi, hein. Oui. C'est moi là-bas. Non, ça c'est toi. Et pardon, ce n'est pas la jeune dame là, pardon. Ici c'est toi. Oui, il faut qu'on te voie. Non, il faut qu'on te voie. Et comment tu es belle. Oui, mince. C'est comme si moi aussi j'ai jonglé. Tu peux jongler. Tu ne peux... Toi, tu bois le vin de messe. Saint-Esprit, servante, révèle-nous. Servante, tu es en transe. Oui. La c'est que j'ai posé le téléphone et je vois une femme avec le tatouage. Je dis que non, c'est toi. Elle est jolie. Bien sûr. Oh là là. Mais tu t'es même plus reconnu, servante. C'est parce que tu es dans l'onction. Tu es dans l'onction, ma servante. Reçois encore plus d'onction pour la révélation. Saint-Esprit, oui. Je reçois. Amen. Donc, Amen. ce qui fait donc que les gens sont donc là, ils sont dans les HLM. Ils sont en train de voir qu'apparemment, ils ont les aérés de loyer. Oui. Ils vont se retrouver dans ma maison, on appelle encore ça quoi? Dans notre pont. Ouais. Et comme moi, j'ai les machettes, personne ne vient au pont. Jamais. Je vois quelqu'un sur mon pont. La machette, je te coupe le cou. Je ne veux voir personne sur mon pont. Ce pont est réservé à moi. Parce que ma copine Kasaki en bas, avec elle est fatiguée de monter, descendre tous les jours. C'est les junkies, c'est les papiers qui viennent faire le désordre là-bas. Yes. Que elle a dit, ma copine Kasaki en bas m'a dit qu'il est inadmissible que l'État a pitié de toi. Il te donne une maison sociale. Toi, tu viens faire l'onganda dedans. Eh oui. Yes. Donc maintenant, ma copine Kassa a dit que maintenant, dès que quelqu'un monte seulement, elle va appeler un moment, là, on va trancher. Donc c'est pour ça que tu entends comment j'ai préparé le terrain en disant que nous, on a envie de partir en province. On va aller en province jamais. Il n'y a pas de province chrétienne. On prépare le terrain. On prépare déjà le terrain quand on commence à dire que quoi, toujours la vie sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, à combien de... C'est loin jusqu'à... C'est très loin. Et on prépare déjà le terrain en disant que cette maison, c'est me dit même quoi. Prenez, c'est le modèle. Oui, servante. C'est le modèle. Yes, servante. Ce soir, tu es inspiré. Bientôt, on va aller sur le pont. On veut squatter mon pont. Je refuse. Personne ne passe sur mon pont. C'est mon pont à moi seul. Jamais. Donc, c'est dans sa situation. Alors, le monsieur a construit à Kribi. Il a investi avec cette femme-là. Oui. Tu vois un peu? La femme avec qui il est maintenant. Oui, servante. Tu vois un peu? Oui, ma servante. Il n'a pas reconnu. Et voilà aussi une bonne nouvelle. Oh là là, Saint-Esprit, révèle à ta servante davantage les mystères cachés. Servante, vas-y. Voilà. Il n'a pas reconnu cet enfant-là parce que le Saint-Esprit vient de te révéler. Oui. Cet enfant a été reconnu par le nom qu'on donne souvent là, qui est là-bas au cimetière là. Oui. On l'appelle le prose. Voilà. C'est Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui est ça. Saint-Esprit. Cet enfant n'a pas été reconnu par ce monsieur qui est au Cameroun. Le monsieur qui est au Cameroun est marié. Saint-Esprit. Celle-là qui est au Cameroun n'a pas d'enfant, fait l'enfant. Elle a ses neveux, elle a ses nièces. Elle-même vit encore. Oui. Voilà. Oui. Comment tu m'as dit que tu as fait l'enfant avec quelqu'un? Tu veux venir prendre nos biens. Nous, on a dit que nous, on n'accepte pas. Yes. On n'accepte pas. Vous allez sauf que rester là-bas. On ne veut pas vous voir sur nos ponts. Les ponts là, c'est réservé pour Ngosa. Oui. Et là, il y avait ça, mais les ponts là, c'est pour vous. Donc vous êtes déjà en train de nous préparer là, en disant que j'ai d'abord besoin d'ici, mes soeurs. Je m'en vais en province, Ouadouk. Jamais. Un enfant, si ma fille met en grossesse, sans aller en mariage, sans être positionnée, je me fâche, c'est la bordélerie. Bordé. Laetitia Bordé. Les jeunes filles, tu ne peux pas faire l'enfant si on n'est pas encore venu cogner à la porte. Maman. On n'a pas encore dit. Et Modjang. C'est déjà le bordel. Tu ne peux pas faire les enfants. Sœur Maliba. Être marié. Dieu est merveilleux. Voilà. C'est ça qui est ça. Dieu est merveilleux, Sœur Maliba. Il t'a tellement révélé ce soir.
Dieu est merveilleux. Mon pont et mes canapés. Amen. Je revendique mes ponts. Alléluia. Alléluia, ma soeur. C'est pour toi. Amen. L'Éternel dit que ce qui est pour toi est pour toi. Oui. Alléluia. Pour moi. C'est ça qui est ça. Oui. Je suis là, j'attends. D'accord. Dès qu'il y a la révélation, je viens encore. D'accord, sœur Maléba. Reposez-vous. Vous avez trop prophétisé. On est dans la prière. On est dans la... Et tu es sorcier. Vrai, je n'avais pas encore. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé. Peut-être quand je prie, le Saint-Esprit descend en moi. Je m'endors. Tu vois, non? Donc, je n'ai pas encore prié. Oui, sœur Maléba. Je finis là même. Oui. C'est là que je vais faire la prière. Donc, là. Oui, nous sommes encore au deuxième mystère, c'est le mystère glorieux. Recevez, sœur Maléba, reçois. Ah, je reçois. Oui, sœur Maléba. Maman, aïe, cora, aïe, Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez pourquoi il faut toujours être, mes chers frères et sœurs en Christ. Il faut toujours être à l'écoute de l'Esprit Saint. Soyez toujours à l'écoute de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est merveilleux, l'Esprit Saint est merveilleux. Aïe, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Aïe, coro. Aïe, Amen. Le Seigneur a donné une révélation très puissante, mes chers frères et sœurs. Recevez la révélation. La révélation de ce soir-ci est très, très puissante. La révélation est puissante. Clarisse est une blessée de guerre. Ah, la veuve joyeuse. Seigneur, merci pour cette puissance de révélation que tu as donnée à la servante Perpétue Maléba. Merci, Seigneur, de l'avoir révélée. Elle n'est pas le pape pour rien. Tu as montré une fois de plus, Seigneur, qu'elle mérite porter le titre du pape, Lonkonsi. Merci pour cette révélation, Papa God. Thank you, God. Oh, thank you, Jesus. Dieu est merveilleux. Écrivez que Dieu est merveilleux. Si tu écris que Dieu est merveilleux, tu reçois. Aïe. La chefferie traditionnelle du Congo, ça. On continue. Donc, quand je parle, Maman Manyoumi Yoka dit à son verre. Amen. Donc, Maman Manyoumi Yoka. Maman Manyoumi Yoka. Maman Manyoumi Yoka. Ouais, Magina la grande Magina, tu es là, ma vie. J'ai dit que ce soir, c'est la prière. Il est le blessé de guerre. Ouais, Magina, il est le blessé de guerre. Nous sommes en union de prière. La sœur Maléba, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous savez, moi ici le pasteur, là où mes forces se limitent, j'appelle ma servante. Et ma servante est très très efficace. Surtout quand elle est d'emblée dans l'onction. Elle a reçu la révélation. Et la révélation est claire. Laetitia est à la recherche de son père. Elle demande beaucoup d'argent. Elle dit, papa, c'est toi qui es mon père, tu ne peux pas m'abandonner. Je veux aussi un peu une part de bien. Et Clarisse a décidé qu'elle ne cède pas. Elle ne donnera rien à Laetitia. Parce que Laetitia, c'est l'enfant de la honte. C'est que, aïe, ribobobobobo, koya rabasheke, babababa, ribababasheke, Je reçois au nom de Jésus. Je m'appelle aïe, appelez-moi, mon nom c'est le prophète Thielé. Et Maléba Perpétue aussi est prophétesse. Il y a la prophétesse ce soir, c'est l'église du prophète Thielé. Et la prophétesse Maléba Perpétue. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à l'église. Bienvenue à l'église du prophète Thielé. Le prophète. Attendez, j'arrête de rire. Le prophète Thielé a reçu une très grande révélation pour vous. La fille de Bolingo est enceinte, elle ne connaît pas le père de son enfant. Le père de son enfant est un sans-papier, mes chers frères et sœurs. La Bible déclare.
que la nudité de la femme est sacrée et qu'elle doit être découverte par son mari. Mais pourquoi, mes chers frères et sœurs, les filles de la veuve joyeuse se font dépuceler avant l'âge? Mes chers frères et sœurs, nous devons excommunier Laetitia et sa grande sœur Alice de notre église. Nous allons les excommunier. Nous ne voulons pas les enfants de la fornication et de l'adultère. Alléluia. Amen. Je vais appeler maintenant les anciens d'église. J'appelle 2 anciens d'église. Les anciens d'église, s'il vous plaît, préparez les chaises. Mettez-moi les chaises là derrière, au niveau de la porte de l'entrée. C'est là-bas que nous allons mettre les 2 enfants excommuniés. Nous allons mettre Laetitia Desgrémont et l'autre excommunié de notre église, de notre chapelle évangélique, sainte évangélique. Et tu ne dois plus boire le vin de messe parce que... Elle n'aura rien. Clarisse. Donc c'est ça, ma vie. Je dis qu'elle n'aura rien. La voilà. Elle a déjà bu jusqu'à elle saoule. Tout est bon dans la bouche. Maillot meilleur. Moi, je n'ai pas le choix. J'ai une bouche quand même bizarre. Clarisse, tu as touché la veuve. J'ai une bouche d'épicurien. Parce que moi... J'ai dit à Clarisse. Bon, tout ce que même les rats que je vois... Ton mari voit encore la chose sur la poubelle-ci. Regarde, il a bien fait. Et Clarisse, ton mari a bien fait de ne pas épouser la fille-ci. Parce que j'imagine un peu si ton mari épousait la veuve joyeuse. Et c'est que l'homme là, au jour de Jésus, c'est qu'elle a tué l'homme là comme elle a tué Desgrémont. Hein. C'est ce que le Seigneur me révèle, hein, Clarisse. Ne rejette pas ma révélation, ma fille. Ma fille Clarisse, Dieu me dit que tu as trop de chance. Et que ne laisse pas l'enfant de la perdition entrer au milieu des brebis. Elle va diviser tes enfants. Je te dis la vérité, Clarisse. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me révèle ça. Clarisse, le Saint-Esprit me révèle que ne laisse pas l'enfant de la perdition entrer au milieu de tes enfants. C'est moi le prophète Thielé qui te parle. Et la prophétesse, Maléba Perpétue, le pape a certifié tout à l'heure que ne laisse pas l'enfant du dehors entrer au milieu des loups. Elle n'a pas d'héritage à prendre. Son héritage était chez M. Desgrémont. Sa mère n'a pas pu sceller son héritage là-bas parce qu'elle ne partait pas à l'église. Je te donne donc cette révélation. C'est une révélation pontifiaque. C'est une révélation pontifiaque que je te donne. Elle n'a pas pu sceller. Pourquoi maintenant c'est chez toi qu'elle veut venir prendre de la richesse? Pose-toi la question. C'est parce qu'elle veut venir détruire tes enfants. Elle veut venir détruire tes enfants. Fais attention. Le diable est devant ta porte. Et le diable c'est Laetitia Mbomo Desgrémont. Le diable c'est Laetitia Mbomo Desgrémont. Sa mère a dit que sa fille a eu le bac, que sa fille a à l'université. Donc c'est l'université de la grossesse. Question. Dites-moi, mes chers enfants, la jeunesse chrétienne, la jeunesse Christ roi de notre assemblée, de l'église Dieu le dort Thielé. Maman, ça le goût jusqu'à... Et ma vie, dans ta fille enceinte. Il faut que fasse ton direct. Donc sa fille enceinte de ma vie, elle cache la grossesse. Jusqu'à ce qu'elle a dit que ne mets pas les secrets de famille dehors. Moi, ne mets pas les secrets de famille dehors. Elle va mettre ça dehors. Tu veux venir troubler son foyer, pourquoi? Hein? Tu veux venir troubler son foyer, pourquoi? Dans notre église, on dénonce. Oui. Je dis que dans notre église, la grande marginale, dans notre église, on dénonce. On va dénoncer. Il y a une autre namengwe qui va naître. Ah, bâtard! On va te dénoncer. On va te dénoncer. Ah, voilà. Réfléchis. Maman. Ouais. Là, je suis en train de... Il faut que le Saint-Esprit révèle encore ma servante. Ma servante, Moussa Maléba Perpétue. Le Saint-Esprit va te révéler pourquoi elle a fait ce direct. Quelles sont les raisons qui ont poussé Foufoutologue? Ribabababa, koya, 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 rikokokokokya. Aïe.
Je suis en train de recevoir une révélation. Le Seigneur me dit que... Aïe. 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 Je reçois Jésus, je reçois. I thank you God. Oh my God, my King. Oh my God, my King. Je reçois Seigneur, merci. Le Saint-Esprit me révèle qu'elle a fait ce direct il y a de cela 2 heures de temps parce qu'elle est désorientée. Elle est déjà désorientée. Il dit, mais tu vas lire. Tu as dit que maintenant de moi, c'est 3 mois de cash. Tu vas nous faire 3 mois de cash. Bon, il refait la richesse. Tu as raté la richesse chez Desgrémont. C'est là-bas que tu veux la richesse, mamie. Tu n'auras rien. Va travailler. Ouais. La veuve, va travailler, tu n'auras rien. Maman. Elle plaît ses péchés. Mamie. Va travailler, tu n'auras rien, la veuve. Ce soir, nous sommes vraiment dans une église. Ça, c'est l'église du Saint-Esprit. Notre église, c'est l'église du Saint-Esprit. L'église synoïdale du Saint-Esprit ne manque jamais. Vous savez ça, écrivez que nous ne mentons jamais dans notre église. Nos pasteurs sont les bons pasteurs. Nous ne sommes pas les bons pasteurs, nous sommes des bons pasteurs. Quand on vous donne des révélations, mes chers frères et sœurs, vous savez que les révélations qu'on vous donne souvent comme ça là, après on va mettre la quête. Dans les zones de turbulence. Parce que ces révélations, c'est qu'on vous donne. Après, nous allons mettre la quête. Parce que là, je vais m'arrêter. Il se fait déjà un peu tard. Voilà. Maintenant, c'est déjà la phase de la dîme et des offrandes. Vous savez, mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Malachie, donnez à Dieu toutes vos richesses et vos trésors et vous serez récompensés. Maintenant, c'est la phase des offrandes avant de continuer. Les offrandes, nous les faisons par Western Union. Nous ne faisons pas les offrandes comme vous connaissez parce que vous savez, c'est l'église à distance. Nous faisons les offrandes par Western Union, MoneyGram, virement bancaire. Donc, il ne faut pas que la semaine s'y finisse, que vous n'avez pas déjà envoyé la quinzaine parce que vous recevez vos salaires. Dieu me révèle qu'il y a certains qui reçoivent les salaires le 10. Il y a d'autres qui reçoivent le 5. Il y a d'autres qui reçoivent la quinzaine. Aïe. Vous ne payez pas trop la dîme. Si elle me révèle qu'il y a beaucoup ici qui ne payent plus trop la dîme. Pourquoi vous ne payez plus trop la dîme, mes chrétiens? Mes chrétiens, apprenez à payer la dîme. Il faut payer la dîme. Sur le prophète Thier, vous devez payer la dîme sur le prophète Thier pour qu'il y ait la suite des révélations. Apprenez à payer la dîme, mes enfants. Le Seigneur est fâché. Le ciel est trop fâché ce soir. Payez la dîme, mes enfants. Payez beaucoup de dîmes. Pour que je vous donne la suite de la révélation. Ce qui se cache dans le ventre de Lucifer. Je vais vous donner ce qui se cache dans le ventre. Parce que vous lisez souvent la Bible. Mais nous, on va vous dire ce qui se cache dans le ventre de Lucifer. Qu'est-ce qui se cache dans le ventre de Lucifer? Nous ne pouvons pas vous dire ça sans qu'il n'y a pas la dîme. Parce que vous savez que quand on prie pour vous, on vous donne les révélations. Nous sommes trop attaqués. Le diable nous attaque trop. Donc pour que vous essayez de limiter les dégâts du diable, vous devez d'abord payer la dîme. C'est la dîme qui fait que ça cale le diable. Je suis en train de mourir. On veut me tuer. On ne veut pas te tuer, chouane. Un bébé sans queue. Quand tu as commandité ma mort, tu sautais, non? Non, Bolingo. Vous signalez alors ici pourquoi? C'est parce que vous ne payez pas la dîme. Voilà pourquoi on signale. Il faut apprendre à payer la dîme. Ma tante a dit, Bolingo, comme mot de fin, que le pont, c'est pas réservé pour toi. Le pont, c'est réservé pour nous. Donc, nos ponts là, parce que elle et moi, nous dormons sous les ponts. Moi, j'ai déjà apprêté. Voilà. Hey, maman, mon oreille déjà lavé ma couette. Ils sont en train de taper le nang sous le pont. Donc, ma tante a dit que le pont, le pasteur,
La prophétesse Maléba Perpétue a dit que sous le pont, que le pont est réservé pour 2 personnes. Sa mère et Maléba. Si on voit une intrus, mes chers frères et sœurs, quand vous sortez de chez vous, guettez partout au niveau de la Seine. De l'autre côté de Paris. Je dis que mes chers frères et sœurs, guettez de l'autre côté de Paris sous la Seine. Si vous voyez Bolingo avec ses mabomba là-bas, allumez le match, elle doit sortir. J'ai dit que de l'autre côté du pont, j'ai dit que mes chers frères et sœurs, guettez au niveau de la Seine, de l'autre côté du pont de Paris, si vous voyez Bolingo, allumez les matchs. Cela fait papa. Les mangas doivent faire papa, papa. C'est ça qui va nous signaler qu'il y a une intrus sur nos ponts. Mamie, tu vas choquer. Tu vas choquer, mamie. Qui t'a envoyé? Tu vas choquer. Tu vas partir. Tu vas partir de là. Oui. Mes amis sont décidés avec toi. Tu vas partir. Toi aussi, tu as le gros viande. Toi aussi, ton mari ne te baise pas. Tu vas partir. Tu vas pas encore pleurer. Tu vas partir de là. Tape ma main. Tape ma main, Bolingo. Tape ma main. Tape ma main que tu partiras de là. Attends. Elle pleure. Les pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé ont commencé. Les pleurs. Les pleurs. Ils veulent quoi? Ils veulent que tu partes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Si on te voit de l'autre côté de la Seine, allumez les bandes, mes chers frères et sœurs. Si vous la voyez de l'autre côté, parce que la Seine a 2 côtés, si vous la voyez de l'autre côté de la Seine, allumez les bandes. Oui. Il va te taper. Pleure. Pleure un peu. Dès qu'elle pleure, on clôture. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit qu'elle doit pleurer. Quelle maison? Tu fais le bruit chez toi. Tu mens. Tu fais le bruit, tu parles fort. Tu fais les directs tous les jours, tu cries fort. Les Blancs n'aiment pas les bruits. Les Européens n'aiment pas les bruits. Elle fait trop de bruit, celle-là. Elle crie. On va prendre ça. Oui. Fatila. Fatila va prendre ta maison. Le Seigneur m'a révélé, la Bolingo. Bolingo. Le Seigneur m'a révélé que Fatila va prendre ta maison. Tu vas aller dormir sous les ponts. Regardez le pantalon Zazou qu'elle a porté. Le bouquet pavillon. Elle a porté le pantalon Zazou. Elle a vu sa fille aller discuter de la richesse. Clarisse, tu ne dois pas laisser. Tu ne dois pas laisser. Donc la fille de Bolingo est enceinte d'un sans-papier. La grande magie, la fille de la veuve est enceinte d'un sans-papier. La deuxième, dont les 2 filles sont tombées déjà enceintes, maman. Elle pleure. Oui. Quelles 2 grandes chambres? C'est tes chambres. L'État te donne les chambres que tu dors. Tu dis que mes chambres. Tu es normal. Toi, tu n'es pas parti courir là-bas. Tu as envoyé tes combés. Allez courir là. Tes combés t'as mis dans le Ndemami. Tu as provoqué les cassats. Les mêmes injures. Les mêmes injures. Toi, tu es dans le HLM depuis 2014. Tu ne vois pas qu'il est temps pour toi de prendre l'appartement privé. Hein? Elle insulte l'autre que l'autre est dans le HLM depuis les années. Elle me met dans un HLM depuis 2014.
Jusqu'en 2021, ça fait comme 2022 même. On ne compte même plus 2021, 2022. Ça fait combien d'années? Tu es né dans le HLM. Tes enfants sont nés dans le HLM. Pourquoi tu te plains? Tu es né dedans, la veuve. Arrête de dire que tu étais une ancienne riche. Tu vas quitter de là. Tu ne dors pas à la grande Magina. Tu ne dors pas. Tu dois nous donner la... Tu es la dernière à nous donner la bénédiction nuptiale. Tu dois faire la prière de clôture. Je n'aime pas ça. La grande Magina, je n'aime pas ça. Tu dois nous donner la dernière bénédiction. Parce qu'on a déjà lu tous les évangiles. La prophétesse est passée. La prophétesse a lu. Elle nous a... tu connais... Maintenant, est-ce que c'est facile? Tu fais plus que... On continue l'adoration. Seigneur, Saint-Esprit, calme-toi, calme-toi. Ne fais plus l'adoration. Ne fais plus l'adoration. Saint-Esprit, calme-toi, oui. Les chrétiens vont donner la 10 000 offrandes de la semaine. S'il ne te dérange pas, Saint-Esprit, ils ont dit qu'ils vont donner la 10 000 offrandes. Que quoi, Saint-Esprit? Elle dit qu'elle va dormir sous les ponts. Le Saint-Esprit dit qu'elle va aller dormir sous les ponts. Mamie, tu vas lire. Tu vas lire, Marco. J'ai vers moi. La personne a tellement mal orienté. Je vais te dire. Moi, je suis nuisible. Fatila. Elle ment. Elle dit que ça fait les années qu'elles sont au tribunal. Elle ment. J'ai reçu un appel. Je vais te prendre, man, ne te dérange pas. Comme tu veux parler en anonymat, non, ne te dérange pas, je vais te prendre. Tu vas bien m'expliquer le problème. J'ai reçu un appel, hein. Ne vous dérangez pas, c'est l'appel que j'ai reçu, donc c'est pour ça que ça a coupé un peu. Donc la personne a demandé à ce que j'appelle après mon direct et voilà quoi. Donc la personne ne veut pas se faire entendre. Voilà, c'est pour ça que j'étais obligé de... Donc je vais te rappeler après mon direct, tu vas m'expliquer la chose clairement. Comme ça, demain quand je vais faire mon direct, je vais faire le direct bien posé. Et je vais informer aux internautes le véritable problème. Déjà, pour la grossesse de Laetitia, c'est certifié. Laetitia est enceinte, mais d'un sans-papier. Elle ne connaît pas qui est le père de son enfant. Et la veuve cache ça depuis. La veuve cache la grossesse de sa fille. Soit la veuve fait avorter sa fille, soit la veuve garde l'enfant jusqu'à ce que l'enfant naisse et qu'elle nous présente la grossesse. Première hypothèse. Et que la personne qui a appelé tout à l'heure m'a dit de te dire, Bolingo, de dire à ta fille d'arrêter de l'appeler. La personne qui m'a appelé tout à l'heure me demande de dire à ta fille d'arrêter de l'appeler. Qui a depuis très longtemps, il a tourné le dos. Il a juste voulu qu'ils aient ce lien-là de communication, mais pas plus. Il a fait sa vie et il a ses enfants. Il s'occupe bien de ses enfants. Que ta fille continue de s'occuper de toi et prendre soin d'elle. Il ne l'a pas envoyé aller tomber enceinte. D'accord? Je sais que là on est bien clair. J'espère que là nous sommes bien clairs, Bolingo. Donc, appelle Laetitia ce soir, tu lui dis que Samuelette Ngomaboa. Appelle ta fille, tu dis que Ngomaboa Samuelette. Le PD du Maroc a dit qu'il a un message pour toi qu'on a transféré depuis l'au-delà par un numéro qui dit de ne plus appeler. Que tu dois bien t'occuper de moi et tu t'occupes de toi-même. Parce que tu es déjà en France. D'accord, la veuve. Tu as raté ta vie, hein, Bolingo. Donc c'est Clarisse là. Eh, Clarisse, je ne t'ai même pas reconnu, hein, comme je n'ai pas aussi, je ne suis pas allé guetter un peu voir qui c'était. Donc c'est toi, ma. Non, tu es une femme. Tu es une femme. Clarisse, je vais t'appeler tout à l'heure. Je connais bien ton histoire. Je connais bien ton histoire. Donc c'est maintenant que Bolingo veut positionner sa fille pour venir discuter de l'héritage, qu'elle a d'abord le nom là-bas. Elle ne sait pas que les affaires d'héritage là, même quand vous êtes 4 frères, et qu'un pas vendre le terrain, et que l'autre n'est pas d'accord, l'autre pas porter plainte, l'autre va le dédommager ça. Et la vente est annulée. Elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas ça. Est-ce que Laetitia porte le nom de ce monsieur? Elle ne porte pas le nom de ce monsieur. Donc ce n'est pas l'enfant de ce monsieur. Qu'est-ce qu'elle va dire? Que biologiquement c'est mon père.
Hein? Elle a les preuves que c'est son père. Elle a les preuves que ce monsieur, c'est son père. Qu'est-ce qui prouve que c'est son père? Sur l'acte de naissance, ce n'est pas marqué Degrémont. Qu'elle parte discuter les biens de Degrémont là-bas. Sa grand-mère est morte récemment, non? J'ai cru que Laetitia devait être milliardaire avec sa soeur. Donc depuis là, elles n'ont pas encore touché les millions. Leur vie n'a pas encore changé. Ils vivent encore dans les HLM. Je viens dessus demain. Sur ce, ma prophétesse Malébé et moi, nous devons aller dormir. Mais coucou, nous vous souhaitons une agréable nuit. À plus.